Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour comment dissoudre la souffrance ou les pathologies qui sont à proprement dit en fait psychologiques. Précéd- Précédemment dans une autre vidéo, on avait parlé qu'il n'était pas possible de tuer, de supprimer la souffrance et qu'on utilisait plus à proprement dit les moyens pour, pour, heu, pour qu'il n'y ait plus de souffrance. Alors a priori, on ne peut pas tuer la souffrance. Dans une autre vidéo, je vous avais parlé que, la volonté était de, supprimer la souffrance par, des moyens, alternatifs. Or, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible de supprimer la souffrance puisqu'elle revient sans cesse, créant une continuité, heu Pour cela, nous avons besoin de stimuli, d'alcool, de drogue, de médicaments et tout ça pour arrêter qu'on souffre, voilà. On prend du paracétamol à tout va, et cetera. On prend du Doliprane, ou des molécules qui font, étant donné leur matière active, pour, supprimer la souffrance. Or, nous avons en fait, un autre moyen, véritablement pour, il y ait cessation de souffrance. Mais la cessation de souffrance se fait par, une dissolution et un travail de conscience et je vais vous expliquer de comment, comment cela se fait. Il s'agit tout d'abord d'une observation passif et réceptif, hem, qui est, silencieuse, sur, ce qui se passe, en nous. C'est-à-dire, tous ces mouvements, tous ces tumultes, tout ce bruit, qui fait que, après nous souffrons et qu'il y ait de la culpabilité, ou de la frustration. C'est comme si tout cela en fait nous séparait, du vrai. Je vais citer un exemple, pour une addiction par exemple, voilà. Une personne aura toujours, besoin, de son addiction pour, éprouver un certain stimuli, mais finalement, il continuera à souffrir. Le mouvement est son addiction et puis, après c'est, la souffrance. Tout cela ressemble, à un rythme, c'est cause, effet, c'est véritablement un rythme et qui, fait que sans cesse, il y a cette continuité et la souffrance. Alors il consiste, à, voir ce réel, voir, ce mouvement, qui nous pousse, justement à ces addictions et puis, par conséquent, aux souffrances. Voir, ce réel, nécessite à ne pas utiliser la pensée, c'est-à-dire, le jugement, de soi, la culpabilité ou la frustration. Mais il est important que, s'éloigne, toute pensée, qui, fait, un obstacle, un barrage, sur le fait de voir réellement en fait, le contenu, heu heu, en nous. Nous sommes le récipient de la vie, mais c'est le contenu qu'il faut, observer et voir. Alors, on va citer toujours, un exemple, vous êtes sur un sentier pour vous balader, il y a plein d'obstacles, il y a, par exemple, en fait, de gros blocs de rochers ou des troncs d'arbres et cetera. Vous savez, où, il se situe, et donc vous ne trébuchez pas. C'est, heu, c'est un peu le même sujet, que lorsqu'on fait l'exercice de l'esprit sur, tous ces mouvements, qu'il y a dans le contenu. Et donc, vous prenez connaissance de tout ça et amène, la compréhension.
Je rappelle que seule la compréhension libère de la souffrance. Alors, deuxième exercice, forcément suite à l'observation passive et réceptive, c'est l'attention, la flamme de l'attention. Plus vous êtes attentionné et plus vous êtes, dans la capacité de traquer justement la pensée, antagoniste, c'est-à-dire, le, mmh, le désir, d'addiction, le désir, de consommer par exemple de l'alcool, ou autre plaisir, que ce soit. Alors suite à l'observation passive et réceptive, vous connaissez les obstacles, vous connaissez les embûches, et vous ne voulez pas, encore, trébucher et donc vous ne voulez pas, souffrir, voilà, à cause de cette continuité. Heu, 2e exercice va nous amener à être attentif à la survenue justement de la pensée, à l'instant présent, survenue de la pensée antagoniste. Ce qui, s'appelle, véritablement l'art de traquer. Vous traquez la pensée comme un chasseur, comme, si, l'aigle, reprenons cette image symbolique, l'aigle qui lui, vole, au-dessus de ses proies, silencieusement, passivement, silencieusement et lorsque il aperçoit cette proie, il se jette dessus. Là, on va faire pareil, là. On va se jeter, on va, traquer, la pensée, par exemple, le désir de consommer de l'alcool, voilà, ou par exemple, ça peut être la solitude. Exemple, je rentre, dans, ma maison ou dans mon appartement et il y a cette pensée qui fait que, je me sens seul. Hem et cette pensée, il va falloir la traquer. Qui crée, justement, cette pensée? Il va falloir identifier la pensée. Alors, oui, j'ai fait l'amalgame, sur, le fait, de vouloir consommer à tout va et la solitude. Bah, parce que, nous sommes seuls. Nous, éprouvons de la solitude. Heu et donc nous, voulons consommer. Nous rentrons dans un système addictif à cause de l'installation, de la solitude. Mais comprenez, la solitude, c'est aussi ce refus, du silence. Le silence, d'après mes vidéos, je vous l'ai dit, le silence, c'est notre nature. Nous sommes tous silencieux. Et si nous ne reconnaissons pas notre nature, nous, refusons, systématiquement, la solitude, par déconsommation à tout va. Et donc, suite à avoir, réussi, à traquer, cette, pensée, parce que nous sommes attentionnés, nous avons, développé toute notre attention, nous sommes encore beaucoup plus présents, heu et le fait d'être attentif, c'est justement ça. Nous sommes présents, voilà et encore plus présents, de manière, à être, un guerrier face, à toutes ces proies, que sont, les pensées. Nous en reconnaissons, heu, nous en nous reconnaissons cette pensée en arrière-plan que, nous sommes l'auteur, voilà. Nous en sommes l'auteur de cette pensée et cette pensée, se dissout instantanément parce que, nous l'avons identifiée, nous l'avons reconnue. Une pensée, qui, est reconnue, une pensée qui se rencontre, elle se dissout instantanément. Heu et c'est là que s'installe après, un vrai silence, une paix, étant donné que nous sommes, silencieux.
Alors, reprenons l'exemple de la personne qui rentrait dans son appartement ou dans sa maison et qui, avant de rentrer exprimait une solitude et par-dessus tout, bah, il voulait, consommer pour, justement, oublier, tout cela et est venu, un é une éclair de conscience, parce que, il a, pu, traquer, une éclair de conscience que, bah, finalement, mais qui crée justement, cette peur de la solitude? Qui en est, l'auteur? Et aussitôt, l'auteur a pu, reconnaître, que, bah, c'était, entièrement de sa responsabilité. C'était de sa responsabilité, du fait que, il y a, eu, cette pensée, émise de créer, heu, que, c'est, que c'était le refus de la solitude et donc qu'il allait aborder, la consommation, pour, vouloir, comme moyen, heu, pallier à cette douleur. Donc voilà, c'est véritablement, une reconnaissance, du fait que, il en est, l'auteur, le co-créateur et c'est, décidément, la paix et le silence qui s'installent parce que vient, une responsabilité, spirituelle, véritablement. De même, prenons un autre exemple, la peur, de la mort, la peur de l'autre côté. Déjà, le mot mort est une interprétation, parce que c'est, né, de la peur de la disparition et de ce fait, bah, nous accumulons, sans cesse, hein, et nous avons, peur, de perdre, peur de la disparition et nous accumulons et nous avons peur de la disparition, parce que nous avons peur, de, la mort. Mais la mort est une interprétation. Et la mort, c'est aussi la vie de l'autre côté. C'est, d'où naissent, toutes, ces, addictions, ce mal-être et parce que nous n'avons pas su, observer, à avoir une éducation vraie de l'esprit et nous n'avons pas su à traquer la pensée. Alors il y a 2 exercices, hein. Bien évidemment, 1er exercice, c'est l'observation passive et réceptive, du contenu, du récipient que, nous sommes, du récipient de la vie. C'est-à-dire, voir le réel, c'est, tout le mouvement qui se passe, en nous et deuxième exercice, c'est pouvoir traquer les pensées antagonistes et les reconnaître en tant que telles. Hem, Car, nous sommes par nature, des co-créateurs et dès que, nous fonctionnons, par, le passé, la mémoire, et ben, aussitôt il y a l'action, OK, mais il faut traquer, voilà. Il faut réussir à être attentionné, à être beaucoup plus présent, qui, fait, d'incroyables, miracles, la dissolution, de, la souffrance et la cessation de la continuité de tous ces mouvements, amenant à tout cela. Alors à bientôt pour, une nouvelle vidéo et j'espère, vous avoir apporté, des éléments de réponse, hein, pour, que s'installe, ce véritable bien-être, et que cette joie extatique soit en vous.